Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 8 septembre 2022, nous continuons ensemble pour ce deuxième podcast de la journée, d'explorer les dessous de l'organisation du prochain sommet des chefs d'État arabes à Alger le 1er et le 2 novembre prochain, et l'invitation officielle qui a été adressée donc au roi, au monarque marocain, le roi Mohamed VI, une première. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc fin août 2021, un ministre algérien, un membre officiel, un membre du gouvernement algérien, en l'occurrence le ministre de la Justice Abdelrachid Tebbi, va faire le voyage jusqu'à Rabat prochainement pour rencontrer le roi du Maroc et lui remettre en personne, ou lui remettre en main propre l'invitation qui lui a été adressée par Abdelmajid Tebboune pour venir participer au sommet de chefs d'État arabes d'Alger, le Maroc étant l'un des plus importants aussi membres de la Ligue arabe depuis les années 50. Donc l'Algérie ne pouvait ignorer, ni occulter, ni exclure le Maroc ou l'empêcher de participer à ce sommet de la Ligue arabe. Mais parlons justement de la réaction marocaine maintenant. Nous avons parlé tout à l'heure de la réaction algérienne, des anomalies de cette invitation. Nous avons soulevé quelques interrogations. Nous avons essayé d'analyser ensemble cette démarche inédite et qui est un petit peu est commentée et beaucoup commentée depuis hier. Parlons maintenant de la réaction, de comment le Maroc pourrait réagir. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas si c'est un hasard ou c'est un hasard du calendrier. Le dernier sommet des chefs d'État arabes auquel le roi marocain Mohamed VI a participé, il était en Algérie en 2005. En 2005. C'est le dernier sommet arabe qui avait vu la participation de Mohamed VI. C'était en 2005 en Algérie. Et depuis février 2000, pratiquement depuis 2019, il n'y a pas eu, depuis 2009, depuis cette date-là, 2005, depuis 2009, le roi marocain n'a participé à aucun sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. À aucun sommet. Le dernier sommet, je répète, auquel le roi marocain a participé dans le cadre de l'organisation de la Ligue arabe, c'était à Alger. Je pense que si Mohamed VI voulait réellement prouver qu'il n'avait rien à se reprocher, que le Maroc n'est pas coupable des accusations, n'est pas coupable des faits que lui reproche l'Algérie, notamment de comploter contre la sécurité nationale en Algérie, de soutenir des mouvements dissidents pour attenter à la stabilité de l'Algérie, de pactiser avec Israël dans le but de menacer l'Algérie. Je pense que si Mohamed VI était sincère dans sa démarche, puisqu'il a appelé à maintes reprises, il a tendu la main à l'Algérie, il a appelé à l'ouverture des frontières avec l'Algérie, il a considéré que les Algériens étaient des amis. Lors de son dernier discours en l'année 2022, il a parlé de l'amitié, de la fraternité entre le peuple algérien et le peuple marocain. Il a même juré qu'aucun mal ne pourrait menacer l'Algérie depuis le Maroc. Dans ce cas-là, que M. Mohamed VI concrétise ses propos, ses engagements en allant à Alger. C'est ça la preuve. Et réellement le Maroc veut absolument tendre la main à l'Algérie, il veut absolument se réconcilier avec l'Algérie. Et si le Maroc veut absolument tourner la page, et s'il se dit encore une fois qu'il n'a rien à se reprocher, et qu'il n'a rien fait, et qu'il est innocent, qu'il aille à Alger. Qu'il aille à Alger, Anas. C'est une chance inouïe pour une réconciliation entre les deux pays. Parce que si Mohamed VI va aller à Alger, Tebboune sera obligé de l'accueillir, Tebboune sera obligé de lui parler, la délégation marocaine sera obligée d'être prise en considération et de bénéficier de tout le tapis rouge qui lui sera déroulé, et là, on aura un contact direct. Et là, on pourra avoir des explications. On pourra même avoir des rencontres bilatérales, bien sûr, des rencontres bilatérales dans un cadre informel, mais au moins les dirigeants des deux pays pourront se parler. Là, le Maroc va piéger l'Algérie réellement. Parce que il ne peut pas exclure le Maroc. Il ne peut pas dire au roi Mohamed VI, ne viens pas. Je ne vais pas t'accueillir à Alger, ne viens pas. Tu n'as pas le droit, la Ligue arabe, les statuts sont clairs. C'est un pays membre, il dit. Tant que les autres pays, les 22 autres pays, n'ont pas décidé d'exclure le Maroc, comme ça a été fait pour la Syrie en 2011, l'Algérie ne peut pas excommunier le Maroc comme ça. Donc, moi je pense, je ne sais pas quel est le... Bon, bien sûr, la plupart des commentaires marocains, Igolek Beli Mohamed VI ne viendra pas, ne viendra pas à ce sommet, comme tous les autres sommets, que ça ne l'intéresse pas. Au Maroc, il y a une explication, enfin, il y a une thèse
Il y a une thèse que les autorités marocaines ne croient pas à l'utilité de ces sommets de la Ligue arabe. Ils remettent en cause la crédibilité de la Ligue arabe, parce que la Ligue arabe, ce sont des rencontres purement formelles, protocolaires, qui ne servent à rien. On va parler de cela. Mais d'abord, on va parler de cela, parce que l'histoire du Maroc avec la Ligue arabe, elle est un peu mouvementée. On va parler de cela dans un petit moment. Et je rappelle que le 30 juillet 2022, Mohamed VI, lors de la fête du trône, il a fait un discours où il s'est montré amical avec l'Algérie. Il s'est montré amical, il parle d'une main tendue à l'Algérie. Je vous citerai quelques extraits. Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement des relations normales entre deux peuples frères. 30 juillet 2022. Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frère ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Il a exhorté les Marocains à préserver l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage à l'égard de nos frères algériens. Mohamed VI s'est engagé à trouver une issue à la situation actuelle et à favoriser le rapprochement et la compréhension entre les deux peuples. Très bien, très bien. Ce sont des mots qui sont jolis, qui sont prometteurs. L'Algérie a accusé le Maroc d'actes hostiles. Et le Maroc avait qualifié la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie, la rupture des relations diplomatiques décidée par l'Algérie en août 2021 de complètement injustifiée. Il y a une Ligue arabe. Il y a un sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Mohamed VI est officiellement invité. Que Mohamed VI retrouve la Ligue arabe comme il l'a fait en 2005 à Alger. Qu'il vienne à Alger, chiche. Moi je lui ai dit, chiche, venez à Alger. Venez à Alger et dites ça. Dites ce que vous pensez, yeux dans les yeux à Abdelmajid Tebboune, et dites ce que vous pensez, yeux dans les yeux aux dirigeants algériens, et abordons les malentendus, et finissons-en de cette histoire. On en a marre, nous, les jeunes Algériens et les jeunes Marocains. Nous en avons marre de ces tensions, de ces conflits qui durent depuis des décennies. Et on a marre, on a ras-le-bol de cette histoire. Allons-y. Je trouverais dommage, si Mohamed VI ne vient pas à Alger, quelque part, il va confirmer les accusations, ou là il va confirmer les soupçons du régime algérien, des autorités algériennes. Et le Maroc est vraiment dans une position hostile. Donc tu parles de main tendue, tu parles d'une nouvelle page,